Salut tout le monde et bienvenue chez la Tribu Tornade. Aujourd'hui, je m'attaque à un grand chantier, le tri du matériel créatif. C'est un vrai petit monde à lui tout seul, entre les pinceaux, les papiers, les trucs que je garde au cas où. Enfin, vous voyez le genre quoi. Entre deux coups de ciseaux et quelques rires d'enfants, peut-être aussi de crise, on ne sait pas. Je vais redécouvrir, je pense, beaucoup de souvenirs. Je réalise à quel point on a accumulé pendant tout ce temps, mais aussi on a créé et partagé. C'est pas parfait, c'est juste nous, un petit peu de bazar, beaucoup d'amour, un petit peu de danse et de musique aussi. Bref, une bonne dose de débrouille et vous allez voir, on va réussir à venir à bout de tout ce bazar. Surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je vous montre mon secret pour des cartons parfaitement organisés. C'est fini quand vous arrivez dans votre nouveau chez vous de chercher mais dans quel carton j'ai bien pu mettre ce truc. Voilà, allez c'est parti. Que vous ayez 1, 2, 3 ou 0 enfants, n'hésitez pas à faire votre tri vous aussi du matériel créatif. L'idée avec ces vidéos, c'est aussi de vous motiver et puis dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous vous y êtes pris. Bon, là, c'est le grand moment. On sort tout sur la table. Le matériel créatif, les papiers, les crayons, les petits trésors des enfants, bref, tout ce qui s'est accumulé au fil des années. Au début, tout le monde veut aider, enfin, chacun à sa manière. C'est super intéressant, les activités de tri avec les enfants de cet âge-là. Ça permet pour eux de se rendre compte des différentes catégories. Et ce qui pour nous, adultes, est plutôt évident, pour eux, pas tellement. L'activité tri, ça permet aussi aux enfants d'apprendre à reconnaître et organiser les objets en fonction de leur forme, de leur taille, de leur couleur. Ils développent aussi leur concentration et l'attention aux détails. Le tri développe leur capacité à catégoriser, ce qui favorise la pensée logique. Ça peut aller avec le dinosaure en carton qui est là-haut. Allez, courage, Nabichette. Ah, les gommettes, ça, tu sais où ça va? Facile, là, les gommettes. Ouais, le truc de la fabrique des stylos, faut tout bien remettre ensemble, t'as raison. Sauf que tous les personnages ne tiennent pas dans la même caisse. Alors, chacun prépare maintenant sa propre caisse. La grande, elle organise assez soigneusement ses feutres, ses carnets, a le sens du détail. Le moyen, lui, il se concentre plus sur les autocollants, les gommettes à paillettes, les petits trésors qu'il garde depuis des mois. Et puis le plus petit, lui, il est à la sieste. Surtout, on essaie d'en faire un moment qui favorise leur autonomie. Donc, ils essayent de décider, est-ce qu'on met toutes les perles ensemble ou bien est-ce que chacun garde son stock, par exemple. Et puis, finalement, on fait un peu les deux. C'est pas très logique, mais c'est très eux. C'est ça aussi, ce tri. Un petit apprentissage du partage, de l'autonomie et des choses auxquelles on tient. Ça, c'est moi. Oh, le coup. Ça, c'est moi. C'est moi. Oh, ça, c'était lui. Ça, c'est à moi. Ça, la première. Ça, c'est à lui. Ah oui, regarde. Ah oui. Moi, j'ai
des autocollants français, anglais. J'en ai jamais servi. Ouais, pas beaucoup. Alors là, on a Ça, c'est à moi. Noël enchanté des enfants. Ça, c'est à moi. Allez, histoire de rendre ça un petit peu dynamique et sympa, on chante et on danse avec ma fille. Mon petit bonhomme, lui, il est posé tranquille sur ses cartes à gratter, il fait déjà une pause bien méritée. La bichette nous a lâché un waouh trop expressif parce qu'elle avait jamais vu cette peinture que mon fils a faite en école dehors. Ils avaient fait des peintures avec des pinceaux naturels, c'était génial. On a vraiment une foule de choses diverses et variées, c'est pas évident de faire le tri dans tout ça. Et alors le pire à ce moment-là, c'est que je viens de me rappeler qu'il manque un carton absolument énorme. Et pendant que je descends chercher un dernier carton, les tornades se transforment en mignons. Pour être honnête, à ce moment-là, je commence à me dire que c'est sans fin et je fatigue un petit peu. Je crois qu'il va pas falloir tarder à faire une pause. Alors, pendant que les enfants s'occupent calmement sur une petite activité sur un de leurs carnets fraîchement retrouvés, moi je reprends un carton que j'avais fait un peu dans la précipitation lors d'un précédent déménagement. À l'époque, tout avait été empilé vite fait et aujourd'hui, ça se sent. On retrouve des papiers pliés n'importe comment, des accessoires et aussi des objets qui ont franchement rien à voir avec le matériel créatif. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Des carnets, pistolets à colle, enfin bref, une quantité de choses différentes, incroyables, des trésors d'ailleurs que je croyais perdus. Ce moment de tri, ça me permet de remettre un peu d'ordre, de vraiment faire l'inventaire de tout ce que j'ai et de ranger correctement ce qui doit l'être. Et puis surtout, ça va être l'occasion de préparer ce carton d'une manière optimale pour notre nouvelle maison. Parce que je vais avoir la chance d'avoir enfin mon propre bureau et de pouvoir séparer mon matériel de celui des enfants. Voilà, donc la tâche, elle va pas être rapide, hein, je vais vraiment décortiquer ce carton élément par élément. Et après, je vais pouvoir refaire le carton au carré. En gros, l'idée, c'est de lister toutes nos possessions. Et en fait, l'objectif, il est double. Au-delà du déménagement, vu qu'on a plusieurs mois devant nous et qu'on a vraiment le temps cette fois, l'idée, ça va être aussi de procéder à un énorme désencombrement. Et comme ça, je vais aussi vous présenter mon outil numérique pour vraiment avoir accès à l'inventaire du carton sans l'ouvrir et pouvoir aussi faire une recherche par mots-clés et ça me retrouve directement dans mon document, dans quel carton ça se trouve exactement. Voilà, avec un petit système. Et histoire de bien lancer notre chaîne et de désencombrer au maximum, ce lundi, je vais commencer un challenge désencombrement et j'ai besoin de vous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le parce qu'à chaque nouvel abonné cette semaine, je vais me débarrasser d'un objet qui est chez moi. Et histoire qu'on rigole un peu, vous pourrez me dire en commentaire ce que je devrais jeter. Voilà, et j'espère qu'à la fin de la semaine, on aura bien avancé. À partir de dimanche soir, je lance le challenge désencombrement extrême et donc dès lundi, à partir de 18h, dans mon short, je jetterai les objets que vous m'avez demandé en commentaire et j'en jette autant que j'ai de nouveaux abonnés. Pause café obligatoire. Parce que trier le bazar des enfants sans café, c'est quasiment un sport extrême. Thermos et ma cafetière sont assortis au salon.
Oui, je suis peut-être légèrement obsessionnelle ou juste très motivée pour survivre au tri. Pour les moments où je n'ai pas l'énergie d'une tordade, je me pose sur l'ordi et pour avancer quand même sur le projet, je me suis créé un petit document en ligne avec plusieurs onglets, un par pièce. Donc là, vous voyez, moi j'aurai une arrière-cuisine. J'imprime ça sur du papier autocollant, mais vous pouvez très bien utiliser du papier ordinaire et scotcher ça, un gros scotch transparent sur vos cartons. Transparent, j'insiste, sinon ça va être très compliqué pour lire les QR codes. Le principe, c'est que pour chaque carton, je vais vraiment faire la liste exacte des objets qui se trouvent à l'intérieur. Vous pouvez aussi prendre en photo le contenu et lister plus tard. Lister les possessions, comme ça permet aussi de rendre visible l'invisible et de provoquer une réflexion sur la nécessité de chaque objet. On va profiter du déménagement pour vraiment désencombrer de façon extrême parce que les années passant et avec les 3 enfants, les objets divers s'accumulant, on s'est vraiment rendu compte que ces possessions en trop grand nombre, ça nous mange du temps libre en fait. C'est au-delà du simple rangement du tri, c'est un dévoreur de temps en fait. Et donc l'idée, c'est de retrouver aussi notre liberté. On va le refaire, mon amour. Bon, rassurez-vous, pas de blessés, en tout cas pas de blessés humains, juste un collier littéralement explosé au sol et une table basse amouchée. Allez savoir pourquoi. Je me demande bien qui a pu arracher cette attache. Bon, et puis peut-être que l'activité tri, ça provoque des dommages collatéraux. En tout cas, quand on la mène avec 3 enfants très jeunes, c'est pas super instagrammable. Mais nous, c'est ce qu'on veut vous montrer sur la tribu Tornade. La vraie vie de famille, avec ses coulures, ses salissures, ses éclaboussures et ses éclats de rire aussi. Avec quelques compromis donc sur leur manière de faire et la mienne, voici le résultat des caisses de rangement plutôt bien triées vu le point de départ. Donc là, c'était la caisse perso de ma grande fille avec ses carnets de coloriage, de gommettes, etc. Là, c'est plutôt le pot commun, on va dire, et donc on a respecté un petit peu ce qui est dessiné et écrit sur l'étiquette, même si les étiquettes datent d'avant ma réorganisation. Là, il faut que je rende ça plus esthétique, mais une petite liste est sur le dessus de la caisse pour savoir ce qu'il y a dedans et ne pas chercher, ne pas retourner la caisse inutilement. Voilà, et puis pour les perles, on a décidé qu'on mettait vraiment tout en commun et si mon garçon veut en faire, il vient demander à sa sœur. Du côté de mon garçon, il a lui aussi sa petite caisse perso avec ses petits bricolages qu'il adore, ses carnets de coloriage, ses cartes à gratter, ses cahiers d'activité, etc. Et donc, côté méthode d'organisation des tout premiers cartons, voici en action mon système numérique pour organiser tout ça. Donc, je découpe l'étiquette qui correspond à la pièce dans laquelle va le carton. Il y a un petit numéro, donc là c'est bureau numéro 1. Comme je vous l'ai dit, mon matos perso pour les activités créatives, ça va aller dans mon futur bureau. Alors là, on voit que je suis au gros scotch transparent. J'ai trouvé ça vraiment pas très pratique de coller l'étiquette avec ça. Donc après, j'ai imprimé les autres étiquettes sur du papier autocollant. Donc là, vous voyez, c'est la liste de tout ce qu'il y a sur mon carton. J'ai juste eu à scanner le QR code avec mon téléphone portable. Vous pouvez le faire avec une tablette, évidemment. Voilà, rapido, un petit extrait du palier à l'étage où du coup je vous montre mon organisation quand je fais un carton. Parce que du coup je me suis pas limitée aux activités manuelles. Donc voilà, les cartons récupérés grâce à une super bonne copine. Merci encore Manita. Et donc voilà, la petite étiquette autocollante, c'est vachement mieux.
Voilà, et donc mon palier, c'est pas qu'on avait déjà commencé à démonter les meubles, c'est juste qu'ils étaient en transit entre 2 zones, parce qu'on réaménageait un petit peu les pièces pour que ça soit plus facile au quotidien de gérer les cartons. Ils sont redescendus, et du coup on fait les piles de cartons au rez-de-chaussée par-dessus ces meubles-là. Bref, et là je suis trop fière, ma super pile de cartons au carré. Et donc en action, voici la méthode. Quand on cherche un objet qui est dans un carton et qu'on ne veut pas tous les ouvrir, je tape par exemple là Max et Lily, je cherche les Max et Lily de ma fille. Et donc là il y a une correspondance, j'appuie sur la petite flèche et là clac, ça me dit que c'est dans la chambre de l'enfant 1. Et c'est dans le carton numéro 1, voilà. Et vous avez la liste de tout le reste. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt sur Attribut Tornade. Salut!